Shalom, 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 Ovraha. Nous bénissons Akadosh Barou. Nous bénissons Adonai en ce Shabbat. Oui, bien-aimé, de là où tu es, tu vas encore magnifier, exalter Adonai pour tous ses bienfaits, pour sa bonté, sa grande fidélité. Il est Elohim et il reste notre Elohim. Et en ce Shabbat, nous venons encore une fois bénir son nom, dire merci pour tout ce qu'il va accomplir pour nous comme grâce, comme faveur. Durant ce temps d'enseignement, nous prions que l'esprit d'Akadosh Barou soit avec nous dans le nom puissant de Yeshua, notre Elohim. Shalom à tous. Bien-aimés, ça vient du fond du cœur, une joie, une grande paix, là où nous constatons que le Shabbat est agréé par Adonai. Oui, nous sommes à l'enseignement du Shabbat et nous devons nous disposer. Va chercher ton frère, va chercher ta soeur, lui disant, il est temps, il est l'heure de venir écouter les enseignements du Shabbat et nous allons prier pour introduire ces enseignements. Dans le nom de Yeshua, nous prions. Père éternel, nous venons te dire merci. Merci à Kadosh Barou, merci à Adonai d'avoir permis ces enseignements du Shabbat, d'avoir permis ces enseignements remplis de grâce et de faveur. Et pour nous, en ce Shabbat nouveau, nous sommes dans ta présence. Nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta faveur. Nous croyons, Seigneur, que tu viens bénir nos vies, nous remplir de toute grâce et faveur dans le nom de Yeshua, notre Elohim. Merci encore de venir bénir ce moment que nous allons passer dans ta présence. Merci encore de venir accorder paix et grâce à toutes nos vies. Merci encore de donner à mon frère et ma soeur d'entrer dans ce Shabbat rempli de grâce et de faveur au nom puissant de Yeshua, notre Elohim. Merci Seigneur, toi qui bénis toutes choses en ce moment pour que nous puissions être dans ta volonté. Viens encore manifester ta grâce, viens encore glorifier ton nom. Dans le nom puissant de Yeshua, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Bon Shabbat à tous et à toutes. Bon Shabbat dans la grâce d'Adonai et dans la faveur du Père Créateur. Bon Shabbat dans la faveur d'Elohim. Nous sommes tous en ce jour disposés à recevoir les enseignements de la Torah, disposés à recevoir les enseignements de la Brit Mila. Nous sommes là pour recevoir tout ce qui est. Et pour ce jour, nous sommes dans Shemot, Shemot le chapitre 29. Shemot le chapitre 29. Nous allons ensemble lire ce long chapitre et nous allons à la suite chercher à comprendre ce que Adonai a prescrit pour nous en ce jour. Écoutons la parole d'Adonai. Je lis la parole du Seigneur. Exode 29. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod, et l'éphod est du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel,
à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau. Tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, que tu mettras sur les morceaux et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et tu les agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel. Tu les ôteras ensuite de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel, par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron, et tu l'agiteras de côté et d'autre devant l'Éternel, ce sera ta portion. Tu sanctifieras la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en l'agitant de côté et d'autre, l'épaule en la présentant par élévation. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. Et dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente d'assignation, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille.
Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Tu suivras à l'égard d'Aaron et de ses fils tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à les consacrer. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras, et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux de nom chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que tu me rencontreras avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Baruch, nous disons merci à Adonai pour tous ses bienfaits, pour sa bonté et sa fidélité. Merci encore à notre Elohim, merci encore à notre roi, à notre Seigneur. Merci pour tout ce qu'il accomplit et il accorde à nos vies. Nous croyons qu'il permet encore en ce Shabbat que nous puissions être remplis de toute grâce et faveur, que nous puissions être remplis de tout esprit de sagesse afin de recevoir de lui les paroles dues à son amour manifesté pour nous, pour nos familles, pour nos vies, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous venons bénir en ce matin à Kadosh Baruch qui permet que nous puissions avoir ces enseignements du Shabbat, d'enseignements dans lesquels il vient nous donner par son esprit d'aller de profondeur en profondeur, d'aller encore expérimenter toutes les grâces et toutes les faveurs d'Adonai pour nous et pour nos familles. Nous bénissons Adonai. Bien-aimés, nous voici devant Shemot, chapitre 29, devant ce chapitre là où Adonai donne encore des instructions à Moshe Rabbeinu, là où Adonai donne encore des instructions à son peuple, disant qu'il s'est choisi des personnes qui doivent le servir dans la maison consacrée à lui, mais aussi qu'il s'est choisi des gens qui doivent respecter des principes afin de voir par leur consécration le peuple de Dieu venir rechercher grâce et faveur d'Adonai et retrouver en retour une réponse favorable d'Akadosh Baruch. Alléluia. Et c'est pourquoi en ce jour, bien-aimés, nous avançons tout doucement dans le livre de Shemot, le chapitre 29,
un chapitre bien aimé dédié aux prêtres, dédié aux hommes consacrés, dédié aux personnes qui ont été choisies et qui doivent offrir des sacrifices à Adonai. Et nous devons comprendre encore, bien aimé, que ces sacrifices sont offerts à Adonai, mais ces sacrifices sont à plusieurs niveaux et de plusieurs manières. D'abord, Adonai va interpeller Moïse, pour lui dire désormais, Aaron et ses fils qui ont été choisis devront me servir. Mais pour ce service, il va falloir que vous disposiez des choses très importantes afin de pouvoir préparer Aaron et ses fils à venir me servir. Et il commence d'abord par le fait que Moïse devait faire approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation ou la tente de réunion, et qui devra les laver avec de l'eau, ce qu'on appelle couramment l'ablution. Vous voyez, avant de pouvoir entrer dans la présence d'Adonai, il faut pouvoir se laver, se purifier avant de pouvoir avoir accès à sa présence. C'est un principe majeur. Et jusqu'à de nos jours, même quand on arrive en Israël, quand on va au Kotel, avant d'avoir accès au Kotel, il y a des fontaines d'eau qui sont là pour nous permettre de nous laver les mains, de pouvoir nous laver, car nous ne savons pas ce que nous avons pu toucher sur la route, en venant pour l'adorer, qui a pu peut-être rendre impures nos actions, qui vont rendre impures nos actions vis-à-vis du Seigneur que nous allons invoquer. Et cela est suivi jusqu'à présent en Israël. Et je crois que, bien aimé, cela doit être suivi par les enfants de Dieu qui viennent adorer le Seigneur. Pour dire, l'adoration du Seigneur ne commence pas quand tu rentres dans la maison du Seigneur, mais l'adoration du Seigneur commence depuis là où tu quittes ton domicile, là où tu quittes ta maison pour venir à la rencontre d'Adonai dans sa maison, pour dire que tu te prépares à venir adorer Adonai. Tu te prépares à venir rencontrer Akadosh Barou. Voilà pourquoi quand tu t'es levé le jour de l'adoration et que tu t'es lavé, que tu t'es parfumé, que tu as pu prendre la peine de te purifier, bien-aimé, évite de te souiller avant d'entrer dans la maison d'Adonai. Suivez très bien. Évite de te souiller avant d'entrer dans la maison d'Adonai où tu veux venir adorer Adonai. Cela sous-entend que et ta bouche et tes yeux et ton corps doivent rester dans une certaine pureté avant d'entrer dans la présence de Dieu. Vous allez voir aujourd'hui que nous ne sommes plus à cette époque d'Israël où les Lévites habitaient autour du camp du temple d'Adonai. Aujourd'hui, nous voyons que le peuple de Dieu est très souvent loin du temple, loin de la maison d'Adonai, mais ils doivent se déplacer pour venir à la maison d'Adonai afin de pouvoir l'adorer. Voilà pourquoi depuis la maison, tu vas te préparer pour dire je vais au culte. Alors, tu resteras dans un esprit de prière depuis la maison jusqu'à ton entrée dans le temple de Dieu. En d'autres termes, tu ne vas pas te focaliser sur des choses du monde, des choses du péché. Aujourd'hui, il est courant de constater que les gens vont aller se lever pour dire nous allons prier à Adonai, mais déjà que sur le chemin, connectés à leur téléphone, ils vont d'abord se rendre impurs en regardant des images d'impureté, en entendant des paroles d'impureté, et puis elles viennent dans la présence de Dieu, elles se disent c'est de la magie, tout à coup soudain, pouf, le Seigneur doit commencer à se manifester. Si le Seigneur a donné un chapitre entier sur la consécration de ceux qui doivent venir à sa présence, c'est pour nous interpeller tous. Pour dire aujourd'hui, nous sommes, comme on le dit dans le Nouveau Testament, nous sommes sous le temps de la grâce, mais cette grâce n'empêche pas l'accomplissement de la parole d'Adonai. Cette grâce, comme Yeshua l'a dit, elle vient pour accomplir la parole, les promesses d'Adonai. Donc nous devons encore être plus consacrés qu'au temps de la loi. Alléluia. Nous devons être plus consacrés qu'au temps de la loi. Car Yeshua a dit, je suis venu pour accomplir la loi et non pas pour l'abolir. Donc, bien aimé, là où, souvent même il est écœurant de constater même dans certaines communautés qu'en pleine assemblée divine, il y a des personnes encore
qui sont en train de regarder des choses dans leur téléphone, qui sont en train de se souiller, et puis après, elles vont ranger le téléphone pour venir dire Amen. Bien-aimés, retenons une chose qui est importante, c'est que dans la présence de Dieu, il n'y a seulement que deux opportunités. J'appelle cela opportunité en ce sens où il y a deux manifestations divines qui doivent descendre dans la vie de tous ceux ou de toutes celles qui viennent chercher Adonai. Soit elles vont recevoir la bénédiction d'Adonai, ou soit elles vont repartir avec une malédiction. Et c'est pour éviter que les uns et les autres partent avec une malédiction que le Seigneur prend la peine d'instituer des certaines conditions, des lois, pour dire à Moïse, voici comment Aaron et ses fils devraient se comporter pour que, sur eux vienne la bénédiction, mais pour que aussi le peuple qui viendra me chercher à travers eux aussi reçoive la bénédiction. Faisons beaucoup attention. S'il insiste pour dire à l'entrée de la tente, à l'entrée de la maison d'Adonai, s'il insiste pour dire il faudrait qu'il puisse avoir non seulement de l'eau pour purifier les uns et les autres, mais il puisse avoir aussi une corbeille pour présenter les offrandes. Bien-aimé, à la base, tu ne peux pas venir adorer le Seigneur si tu n'as pas été sanctifié. Ta sanctification, ta purification va t'amener à être parmi ceux qui ont été élus ce jour pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Mais l'offrande que tu vas apporter dans la maison du Seigneur permettra de certifier la grâce et la bénédiction de ce jour pour ta vie. Voici les deux points majeurs sur lesquels tu dois beaucoup te focaliser quand tu viens dans la présence d'Adonai. Pour ne pas que tu rates une quelconque bénédiction, une quelconque grâce, voici les deux points majeurs. Ne viens pas étant impur pour entrer dans la maison. C'est pourquoi il dit, jusqu'à l'entrée, juste à l'entrée de la tente, juste à l'entrée du temple, il doit y avoir de l'eau pour laver, pour se purifier, et il doit y avoir des corbeilles pour poser des offrandes. Donc je reprends pour te dire, tu ne dois pas quitter chez toi, venir avec une impureté pour vouloir venir adorer Adonai. C'est attirer sur toi une malédiction. C'est attirer sur toi une action qui pourra t'amener à ne pas recevoir de bénédiction, mais au contraire à être dans une malédiction. Alors que le principe majeur, le désir ardent du Seigneur, c'est que tu sois béni, c'est que tu sois prospère. Alors, quitte ta maison avec un esprit purifié, avec des pensées purifiées. Reste déjà en esprit de prière jusqu'à ce que tu rentres dans la maison d'Adonai. Aujourd'hui, le lieu où nous invoquons la présence de Dieu, qui est la maison d'Adonai, est devenu comme un lieu de forum où les uns des autres viennent s'asseoir en train de parler de leur maison, parler de leur vie, parler de leur semaine, oubliant qu'elles sont dans la présence d'Adonai. Ce sont des aspects qui sont interdits dans la maison de Dieu. Si vous voulez faire des commérages, attendez que vous sortez de la présence de Dieu, de la maison de Dieu, pour aller faire ces commérages dehors. Ça n'engage que vous de faire des commérages. Mais dans la présence de Dieu, souvenez-vous que la parole dit que le Seigneur est un Dieu jaloux. Tu ne pourras pas venir dans sa présence, présenter ta personne, présenter tes affaires à ton voisin, à ton frère ou à ta soeur, pendant que tu es dans la présence d'Adonai, là où tu dois seulement te concentrer sur Adonai et sur sa parole. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois non seulement sanctifier tes pensées avant d'entrer dans la maison d'Adonai, pour dire qu'à la porte de la maison d'adoration, tout va se limiter là. Là où il parle de sanctifier, de laver, ça veut dire que tout se limite à la porte. Les commérages, les causeries vaines, tout se limite à la porte. Les pensées impures, tout doit rester à la porte. Quand tu rentres dans la présence d'Adonai,
quand tu rentres dans la maison d'Adonai, tu dois entrer avec une certaine pureté pour permettre à l'esprit de pureté, la grâce purificatrice qui est là, de pouvoir arroser ta vie, t'accorder les bénédictions et les grâces. Ainsi, tu verras que même quand tu feras ton offrande, l'offrande sera sanctifiée, l'offrande sera purifiée. Et nous voyons que le Seigneur dit encore à Moïse de dire à Aaron et à ses fils qu'ils vont avoir besoin de prendre des vêtements, des robes, des tuniques, de l'éphod, des pectorales, même des ceintures, mais toutes ces choses devront être des vêtements consacrés à l'Éternel, à Adonai. Si nous appuyons sur la tunique, sur les robes, sur l'éphod, ça nous donne aujourd'hui les différents vêtements que les uns et les autres porteront pour venir adorer Adonai. Mais il insiste sur la purification des vêtements. C'est pour dire en d'autres termes que le vêtement que tu vas venir adorer Adonai, tu prendras pour venir adorer Adonai, que ce ne soit pas un vêtement que tu as eu à utiliser pour faire des péchés. Alléluia. Un vêtement que tu as eu à utiliser pour faire des péchés, ne l'utilise pas pour venir adorer Adonai. C'est insulter le nom d'Adonai. C'est insulter le nom d'Adonai. Voilà pourquoi, même si tu crois que tu as seulement 2 ou 3 vêtements qui sont pour l'adoration, conserve-les bien, utilise-les pour adorer Adonai et tu verras qu'en tout temps, il pourra t'être favorable parce que tu lui accordes le respect, même dans ton adoration, même dans le revêtement que tu portes pour venir dans sa présence. Il est important, ce sont les choses que depuis une décennie, les gens ont commencé à négliger, depuis des années, les gens ont commencé à ne plus suivre cela, mais en voyant les conséquences de la malédiction d'Adonai qui s'abat sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous venons interpeller les uns et les autres pour dire qu'il est très important de suivre les instructions que le Seigneur a laissées et a données dans sa Torah, dans sa parole. Consacre des vêtements pour aller adorer à Kadosh Baruch. Consacre des vêtements pour aller dans la présence d'Adonai. N'utilise pas les vêtements que tu as pris pour faire toute la semaine de travail, de transpirer, de dire des commérages, de te mettre dans la colère. Et puis, en retour, tu prendras ces mêmes vêtements pour venir dans la présence de Dieu. C'est manquer de respect à Adonai. N'oubliez pas que le principe majeur, le commandement majeur que Yeshua a donné à ses disciples était « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. » Si j'aime Dieu de toute ma pensée, de toutes mes forces, de toutes mes manières de fonctionner, alors je vais lui consacrer non seulement des vêtements pour l'adoration, et je vais lui consacrer aussi une manière de penser avant d'entrer dans sa présence. Cela est très important, bien-aimés. Nous devons faire l'effort de ne pas prendre Dieu comme nous prenons les hommes, de ne pas venir devant Dieu comme si nous partons devant des hommes. Et aujourd'hui, souvent, il y a des personnes qui disent au Seigneur, Seigneur, nous voulons ta bénédiction, donne-nous ta bénédiction. Mais il est quand même déplorable de constater que ces personnes retournent avec une malédiction, car nous voyons qu'elles sont très bien habillées quand elles vont en semaine au travail, mais quand elles viennent dans la présence d'Adonai, elles sont habillées comme si elles étaient assises chez elles à la maison. Donc pour dire qu'elles considèrent plus toute la semaine de travail que la présence d'Adonai. Vous savez, soyons vrais dans ce que nous faisons. Il est fait mention qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé, sois encore très bien habillé dans la présence d'Adonai que dans la présence des hommes. Car il est le roi des rois, il est le Seigneur de tous les seigneurs qui existent sur terre. Si tu prends la peine de ne pas porter tes vêtements de maison pour aller au travail par respect à tes patrons, si tu prends la peine de ne pas porter tes vêtements de maison pour aller à la présidence quand le président de la République t'invite, bien-aimé, prends la peine d'avoir du respect pour Adonai quand tu viens dans sa présence. Prends la peine d'avoir du respect pour Adonai quand tu viens dans sa présence. Et en retour, ce que tu sèmes,
tu pourras le moissonner. Ce que tu sèmes, bien-aimé, tu pourras le moissonner. Vous voyez, s'il insiste sur le revêtement, c'est pour dire que même quand tu viens dans sa présence, Adonai regarde aussi aux vêtements que tu portes. Est-ce que ce sont des vêtements qui sont consacrés à lui seul ou des vêtements qui sont pour tout le monde? Voyez-vous, souvent dans un foyer, l'homme et la femme souvent ont des vêtements qui sont consacrés à eux seuls. Quand ils sont prêts à aller dormir, ils ont leurs vêtements de nuit qu'ils ont consacrés à eux seuls. Ces vêtements qu'ils vont payer, mais que ceux qui seront au salon même ne pourront pas voir ces vêtements parce qu'ils les porteront que pour eux seuls pendant la nuit. Mais si tu peux avoir la force, si tu peux avoir la volonté, le désir d'avoir des vêtements spéciaux pour dormir, consacrés à ton mari, consacrés à ta femme, pourquoi ne cherches-tu pas à avoir des vêtements spéciaux consacrés à Adonai? Quand tu dis tu respectes Adonai, tu dois être capable de pouvoir lui démontrer le respect à tous les niveaux. Ne viens pas devant lui avec les vêtements que tu as portés pour Georgette ou pour Georges et puis venir dire Seigneur, vraiment ma vie t'appartient, je suis à toi seul. N'est-ce pas une moquerie que tu attribues devant le roi des rois? Remets-toi en cause. Fais beaucoup attention. Remets-toi en cause. Fais beaucoup attention. Car à chaque fois que tu porteras un vêtement qui ne sera pas consacré à Adonai et que tu viendras en sa présence, Adonai pourra t'écouter, mais ne se sentira pas obligé de répondre à ta requête. Car il se rend compte que tu l'aimes, mais pas de toute ta force. Il se rend compte que tu l'aimes, mais pas de toutes tes pensées. Car à chaque fois que tu viendras devant Adonai avec une pensée qui n'est pas une pensée conforme à Adonai et à sa parole, il pourra attester que toutes tes pensées ne sont pas à lui. Voilà pourquoi prends la peine de purifier tes pensées, d'avoir les pensées qui sont à lui avant de venir dans sa présence, avant de venir dans sa lumière. Ainsi, parce que tu viens avec ces pensées de lumière, il pourra à la suite te oindre encore de lumière afin que tu puisses grandir dans la lumière, dans la grâce et dans les bénédictions qu'on appelle les brachot du Seigneur notre Elohim. Bien-aimés, c'est après que Aaron et ses fils aient respecté tous ces principes que Moïse s'est vu accorder, s'est vu attribuer l'ordre de pouvoir prendre de l'huile d'onction et de répandre sur la tête de Aaron, sur la tête de ses fils. Voyez-vous, c'est après toutes ces choses que l'huile d'onction maintenant est entrée en action. Pour te dire, quand tu viens dans la présence d'Adonai, tu veux d'Adonai qu'il te oigne, qu'il te donne l'huile, qu'il dépose la graisse qui brise le jour sur ta vie. Mais voici les conditions qu'il te demande à toi. Il dit, tu m'aimes de toutes tes pensées? Es-tu sûr que tu m'aimes de toutes tes forces? Alors commence à poser ces actions de force, ces actions de pensée, ces actions de respect d'Adonai, ces actions de consécration grandissant dans la maison d'Adonai, et tu verras qu'en retour, Adonai te donnera de récolter ce que tu sèmes de meilleur dans sa maison et dans sa présence. Son huile pourra couler sur ta vie, son huile pourra couler sur ta maison. Et tu pourras en témoigner que, effectivement, parce que tu ne t'es pas moqué d'Adonai, alors ce que tu sèmes de bon se répand, se répercute, se multiplie dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités, dans ta communauté. Bien-aimé, il est important de ne pas oublier ces instructions que le Seigneur a données afin de pouvoir être véritablement dans la présence d'Adonai, présence remplie de grâce, présence remplie de puissance,
selon que Shemot 29 nous enseigne aujourd'hui, et que nous puissions voir que dans cette présence, la lumière divine s'accroît dans nos vies. Il dit à Moshe, tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu leur attacheras des bonnets. Et la ceinture a été développée dans le Nouveau Testament comme étant la marque de la vérité, le principe de la vérité. L'apôtre Paul dit, tu auras à la hanche la ceinture de vérité. C'est pour te dire, bien-aimé, que quand tu viens dans la présence d'Adonai, ne viens pas avec une vie de mensonge ou avec des mensonges. Mais quand tu viens dans la présence d'Adonai, viens en acceptant de présenter la vérité. La vérité de ta vie, la vérité de ton cœur, la vérité de ta maison. Ainsi Adonai pourra te répondre. Car il est lui-même Émet, qui signifie vérité en hébreu. Alors s'il est vérité, il a besoin que ne lui présente que la vérité, afin qu'il puisse en retour te donner sa vérité de restauration, sa vérité de guérison, sa vérité de bénédiction. Souvent les uns et les autres viennent parce qu'elles n'ont pas la connaissance d'Adonai. Elles pensent qu'Adonai est le petit fétiche du quartier ou du village. Alors ces personnes viennent dans un seul but, de vouloir distraire Adonai avec des paroles flatteuses, des paroles de mensonge. Bien-aimé, tu pourras mentir à un homme, mais tu ne peux pas mentir à Adonai. C'est pourquoi ne viens pas dans sa présence avec le mensonge. Viens avec la vérité. Il dit à Moïse, interpelle Aaron, dis-lui quand il aura tout reçu, il aura revêtu toutes choses, quand même il aura reçu l'onction, qu'il ne manque pas de mettre à ses reins la ceinture de vérité. La vérité pour ceinture, pour que je puisse lui être agréable, et à lui, à sa maison, que la vérité soit dans sa bouche. Pour te dire, depuis que tu quittes ta maison, depuis que tu quittes le lieu où tu habites, pour venir à la maison d'Adonai, laisse les mensonges là-bas, viens avec la vérité. Laisse les ténèbres là-bas, viens avec la lumière. Et tu pourras voir en retour que parce que tu viens s'aimer la vérité, parce que tu viens s'aimer la lumière, Adonai te sera fidèle. Adonai te donnera en retour de récolter ce que tu auras sémé. Il dit, tu tueras un jeune taureau devant Adonai à l'entrée de la tente de réunion. Bien-aimé, voici que quand tu bannis tout ce qui est mensonge de ta vie, voici que quand tu acceptes de marcher dans la vérité, de présenter la vérité à Adonai, ta première offrande que tu feras, ce sera une offrande pour dire, Seigneur, j'avais menti hier. Seigneur, j'avais menti avant-hier. Seigneur, aujourd'hui, je viens dans ta présence avec la vérité. Et pour cela, tu te fais une offrande pour la vérité. Pour te dire, je donne mon offrande, mais sur la base de la vérité, pour te dire que le temps que je serai dans ta présence ici, Père, parce que j'ai sémé l'offrande de la vérité, alors je ne dirai que la vérité, car toi-même tu es vérité. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, parce qu'il aura offert l'offrande à l'entrée de la tente, alors qu'est-ce que Moïse devra faire? Moïse devra prendre le sang de cette offrande-là pour le mettre sur le doigt, sur les cornes de l'autel, et il va répandre le sang sur les pieds de l'autel. Bien-aimés, ce sont des principes forts. Il prend d'abord le sang qu'il met sur le doigt de celui qui est venu apporter l'offrande, et à la suite maintenant, il prend le sang qu'il met sur le corps de l'autel et qui va répandre au pied de l'autel. C'est un symbole d'adoration et de consécration. En d'autres termes, si ton offrande de vérité est une offrande de sincérité, l'offrande aura son premier impact sur tes mains. Les mains qui sont le symbole des activités, les symboles de la marche de la personne, des activités de la grâce, de la bénédiction, de la fortune, si vous voulez. Les mains touchent l'argent, les mains travaillent.
Alors, si tu sèmes ton offrande de vérité, pour dire, Seigneur, je suis vrai avec toi, tu verras qu'en retour, l'offrande va commencer à se répercuter sur ton travail, sur tes finances, sur toute activité que tu entreprendras. Le Seigneur commence par bénir ton travail, commence par bénir tes finances sur la base de l'offrande de la vérité que tu as déposée. Avant qu'il ne prenne ton offrande, il prend la peine de la retourner à toi d'abord pour te bénir. Quand il te bénit, c'est à la suite maintenant qu'il va recevoir cela pour mettre cela sur la corde, le symbole de la puissance, pour dire que ton offrande va déployer la puissance de Dieu. Ton offrande va amener tout ce qui était pour toi comme fardeau au pied du Seigneur. C'est pourquoi il dit au pied de l'autel. Voilà pourquoi Jésus a donné l'image pour dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, déposez votre joug à mes pieds, au pied de l'autel. Là où l'offrande est aspergée, le sang est aspergé au pied de l'autel, ce sont les jougs, les difficultés de la personne qui sont déposées au pied du Seigneur pour qu'il puisse prendre ces jougs-là et donner en retour la bénédiction manifestée de la puissance à l'égard de cette personne qui accepte de marcher ainsi dans la vérité avec le Dieu de vérité. Et ainsi, il dit quoi? Il dit à la suite, tu vas brûler le reste dehors. Le jeune taureau, la peau, les excréments, tout dehors, c'est un sacrifice pour le péché. Vous voyez? Parce que tu acceptes de venir dans la vérité, lui présenter la vérité de ton cœur. Il prend la peine de brûler, de détruire ce qui était péché, ce qui était problème, ce qui était difficulté qui contrôlait ta vie auparavant. Voilà pourquoi il est important de suivre ces instructions pour recevoir ces grâces et ces faveurs de la part d'Adonai. Cet enseignement sur la consécration est très long. Nous allons le voir sur plusieurs Shabbats pour mieux avancer en profondeur, pour ne pas aller rapidement et sauter des choses qui seront importantes pour nous, pour notre avancée dans la présence d'Adonai et dans la grâce de la bénédiction. Pour ce Shabbat, nous allons nous arrêter là pour te rappeler que nous sommes arrêtés au verset 13 du chapitre, verset 14 du chapitre 29 de Shemot. Tu dois comprendre d'abord, tout commence par la maison. Tu te consacres à la maison, tu te purifies à la maison avant de venir à la maison d'Adonai. Et quand tu arrives à la maison d'Adonai, bien-aimé, que ce soit à la porte de la maison, tu vas te décharger de tous les fardeaux d'impureté. Tu vas, si tu veux, te purifier à nouveau avant d'avoir accès à la maison d'Adonai. Et là encore, le Seigneur a dit à Moïse, parle à Aaron, parle à ses fils, pour ceux ou celles qui entrent dans ma présence, qu'ils aient ces conditions-là pour qu'ils soient dans la bénédiction. Aujourd'hui, le voile est déchiré depuis que Yeshua a porté le fardeau. Le voile du temple a été déchiré. L'accès au lieu très saint est donné à tout le monde. Voilà pourquoi aussi, tout le monde peut facilement prendre la malédiction si l'on ne se comporte pas bien. Tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas avec des vêtements impurs. Tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas avec des pensées impures. Prends la peine de tout régler, de tout sanctifier avant de venir dans la présence de Dieu. Il dit, comme il a dit dans les commandements, quand Pierre lui a demandé quel est le plus grand commandement, Yeshua a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne pourras pas venir avec un cœur chargé dans la maison d'Adonai. Tu as eu à faire des disputes avec ta femme, des disputes avec ton mari. Sanctifie-toi. Libère ton cœur avant de venir dans la maison d'Adonai. Car si tu y viens avec des pensées d'impureté, tu verras qu'en retour, Adonai ne te répondra pas. Alors que tu es venu pour que dans sa présence, ce qui était mort dans ta vie puisse revivre. Alors que tu es venu pour que dans sa présence, ce qui était fatigué dans ta maison puisse être totalement restauré. Alors, mets-toi dans les conditions adéquates. Les conditions qui te permettront d'expérimenter la grâce, la faveur et la paix d'Adonai.
Que ce Shabbat soit un Shabbat de bénédiction, un Shabbat de faveur, de puissance. Là où le Seigneur a parlé, de par sa parole, là où il a enseigné ton cœur en ce jour, que ce Shabbat t'accorde la grâce, que ce Shabbat arrose ta maison de la bénédiction d'Adonai. Sois dans la paix d'Elohim au nom de Yeshua. Disons merci au Seigneur. Notre Père, notre Roi, nous venons te bénir, te dire merci. Merci pour ce temps d'enseignement. Tu as permis que nous puissions recevoir de toi. Alors nous recevons de toi grâce et faveur. Nous recevons de toi paix afin de pouvoir continuer encore d'avancer dans ta lumière. Tu as parlé à nos cœurs, à nos vies en ce Shabbat-ci. Et nous sommes conscients et conscientes que tu nous as dit cette vérité qui va nous amener à expérimenter encore de toi. Alors, continue de nous guider. Éclaire nos vies, éclaire nos maisons. Donne-nous d'avancer désormais avec toi de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce, de faveur en faveur. Au nom de Yeshua HaMashiach. Merci à Kadosh Baruch pour tous tes bienfaits, que l'honneur, que la gloire, que la paix te soit donnée au nom de Yeshua, notre Mashiach. Amen, amen, amen. Bon Shabbat au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.